Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et c'est ma deuxième vidéo de ce type sur la chaîne. C'est une vidéo en fait produit terminé. Donc je vais commencer sans plus tarder. Vous connaissez le principe, je vous montre les produits que j'ai terminés et je vous dis si je compte les racheter ou pas. Donc il y a tout ça, donc je ne vais pas m'éterniser. Donc je vais piocher au hasard. Donc tout d'abord j'ai une bouteille de Créaline H2O de Bioderma, la lotion micellaire au bouchon rose. Celle-ci, je compte pas la racheter tout de suite. D'ailleurs je ne sais même pas si j'en ai pas déjà un d'avance encore. Mais voilà, au niveau de celle-ci, c'est un produit que j'utilise depuis des années. Quand j'ai la flemme de me démaquiller, ça fait partie des produits vers lesquels je me tourne. J'ai toujours un disque de coton ou une microfibre démaquillante dans ma salle de bain. Et je trouve qu'ils ont... Alors visage et yeux, maintenant je les crois. Les premières années, j'aimais pas du tout parce que là ils ont amélioré leur formule. Donc maintenant vous n'avez pas besoin de frotter et elle ne pique plus les yeux. Mais effectivement, je suis susceptible de la racheter, mais pas tout de suite. Ensuite, encore une fois, le démaquillant cils démasque biphasé pour les maquillages waterproof de Je m'aime Maybelline. Celui-ci, vous le savez, je crois d'ailleurs que je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo produit terminé. Je vous l'ai montré dans mon top 10 de produits à moins de 10 €. Et j'en ai déjà au moins 2 en stock, donc oui, je le rachète et j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai un petit savon, donc je ne sais pas si vous arriverez à voir d'ici. C'est un petit savon de la gamme Cèdre et Orangé de l'Occitane. Donc, sachant qu'à la base, Cèdre et Orangé, il me semble que c'est une gamme pour les hommes, mais je l'adore. Je l'avais acheté comme ça pour tester l'odeur. Je l'ai utilisé pour se laver les mains, l'odeur reste bien sur les mains. Et je l'ai également utilisé pour nettoyer mes pinceaux et... parfait, apparemment c'est Marie de la chaîne Joy Phoenix qui disait qu'elle utilise toujours les petits savons carrés de la marque L'Occitane pour laver ses pinceaux et je confirme, ils sont tous très bien. Et effectivement celui-ci sent très bon, donc oui je suis susceptible de le racheter car j'ai adoré l'odeur, mais je ne sais pas s'il sera encore disponible. Parce qu'il me semble que c'est une gamme qui est maintenant censée être permanente, mais vu que les gammes changent beaucoup d'une année à l'autre chez L'Occitane, oui si je le retrouve je le rachète. Ensuite, pour rester justement dans les odeurs un peu masculines, il y a celle-ci. C'est le gel douche tonifiant Energize de Ushuaïa. C'est à l'extrait de cèdre. Donc ça c'est pareil. C'est le genre d'odeur que j'adore. C'est une odeur très masculine. Mais voilà, je l'utilise, enfin mon chéri et moi on l'utilise tous les deux. Je trouve qu'il rafraîchit bien. Il laisse pas la peau plus sèche que ça. Mais après encore une fois, hein, c'est un gel douche de grande surface. Donc compo un peu cracra. Mais voilà, si vous n'y faites pas attention... foncez. Sinon si vous faites attention à la compo, tout ce qui est gel douche de grande surface vous allez éviter, mais celui-ci oui je le rachèterai sans hésiter. Allez, on va rester dans les gels douche, j'en ai beaucoup à vous montrer. Celui-ci de la gamme Jardin du Monde de Yves Rocher à l'orange. Là celui-ci, si vous aimez pas les odeurs d'agrumes c'est même pas la peine, mais celui-ci sent très très bon l'orange. Je le trouve génial quand vous prenez une douche après le sport ou le matin pour vous réveiller. C'est une odeur très sucrée, très gourmande, ça sent un peu le bonbon créma. Oui, je suis susceptible de le racheter. De toute façon c'est une gamme qui en règle générale est souvent à entre 1,50 € et 2 € le flacon, donc oui je suis susceptible de le racheter. Et toujours dans la même gamme, j'ai également fini le gel douche à la fleur de coton. Donc ça j'adore parce que pour moi ça sent le propre. C'est pas la lessive, mais ça sent ici, ça sent un peu la lessive, j'aime beaucoup. Ça, faut aimer les odeurs de propre. Ça sent le frais, j'aime beaucoup. Là, vous allez voir que ça coule encore un peu, mais ça, c'est ce que j'arrive pas à récupérer dans le flacon. Donc, il n'y avait pas de quoi faire une dernière douche. Mais oui, je suis susceptible de le racheter car j'ai adoré l'odeur. Ensuite, j'ai également ce flacon-là de crème de douche très nourrissante de Sephora. Donc, c'est un gros flacon de 400 ml. C'est vrai que ça surprend au début puisque en fait c'est vraiment une texture de crème, donc ça ne mousse pas si vous n'utilisez pas une fleur de douche. Si vous l'utilisez avec une fleur de douche ça mousse un tout petit peu. C'est vrai que ça laisse une sensation un peu plus hydratée, de peau un peu plus hydratée qu'avec un simple gel douche standard, mais je ne pense pas le racheter, même si j'aimais bien l'odeur parce que voilà, ça sent encore une fois ça sent un peu la crème, ça sent le même genre d'odeur un peu que dans les odeurs qui sentent un peu comme la crème Nivea, mais j'ai pas été plus convaincue que ça. J'ai bien aimé la tester. Je l'avais pris à l'époque où je devais avoir mon 25% sur le site de Sephora, mais je ne pense pas la racheter. Ensuite,
il est méconnaissable parce qu'il y a tout qui s'est effacé à force de traîner dans mon sac, mais c'est le baume lèvres de Caudalie qui sent un peu les agrumes et surtout le citron, qui a le même genre d'odeur que l'eau de beauté de Caudalie. J'en ai déjà racheté un et je continuerai à les racheter puisque je les adore. Ensuite, j'ai fini une petite miniature de la source micellaire, donc source micellaire enchantée de Garancia. C'est une eau démaquillante micellaire pour le visage et les yeux. Celle-ci, c'est celle à la rose et j'adore l'odeur. C'est une odeur de rose sucrée, un peu poudrée. Je trouve qu'il n'est pas ultra... Enfin, c'est pas ce qui est le plus efficace sur les yeux, mais j'en tiens par égard parce qu'en règle générale, de toute façon, je mets toujours une petite touche de cils des masques pour pouvoir finir d'enlever les restes de mascara. Mais oui, je suis très susceptible de la racheter en grand car j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai trouvé très sympa pour enlever, pour démaquiller le visage. Bon, après vous me direz à peu près tout fait sur le visage. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est formulée pour les peaux sensibles et effectivement ça ne m'a pas plus piqué les yeux que ça. Mais ça m'a quand même un petit peu... Pour les lèvres et le visage ça va, pour les yeux c'est un peu limite. Mais j'ai adoré l'odeur, ça m'a pas du tout brûlé le visage, donc oui je serais susceptible de la racheter. Surtout qu'il me semble dans cette gamme ils ont fait une à l'amande, une à la fleur d'oranger et que c'est les flacons avec le distributeur pratique pour les cotons. C'est un flacon pompe et vous avez en plus la possibilité de racheter l'éco-recharge à part qui vous fait l'équivalent de 3 ou 4 bouteilles format réel de ce produit. Donc oui, j'aime beaucoup les découvrir d'ailleurs dans les box. Et je crois d'ailleurs que je l'avais découverte dans une Sephora box. Donc oui, je serais susceptible de la racheter. Ensuite, j'ai mon fameux gel douche Peppermint Body Wash de la marque Michael Todd que je vous ai présenté dans mes favoris soins de l'année 2015. Encore une fois, fouet la menthe parce que ça sent bien frais. Je l'adore pour après le sport, comme je vous l'avais dit, ou le matin pour se réveiller. Ça rafraîchit extrêmement bien le corps. C'est un flacon de 300 ml, donc un petit peu plus gros que ce que vous trouvez régulièrement dans le commerce. Et je l'ai déjà racheté, il me semble que d'ailleurs j'en ai un voire deux en stock. Et je continuerai à le racheter. En plus, avant que j'oublie, Michael Todd, c'est la marque Michael Todd True Organics, donc produit bio. Ensuite, un autre gel douche, c'est le gel douche de la gamme Bonne Mère de l'Occitane. Celui-ci, c'est celui au romarin. Encore une fois, un gel douche très rafraîchissant. Il n'est pas aussi rafraîchissant que celui à l'amande poivrée, mais oui, je serais susceptible de le racheter. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Encore une fois, c'est un flacon de 300 ml. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait, ce sont des petits flacons que vous pouvez empiler si vous en avez plusieurs de la gamme pour éviter que ça prenne trop de place. Vous pouvez les empiler en hauteur. Ça ressemble à un petit cube de savon de Marseille, puisque la gamme Bonne Mère de l'Occitane, c'est une gamme qui fait aussi le savon de Marseille. Et je l'ai adoré et oui, je serais susceptible de le racheter. Allez, encore un gel douche. Toujours de chez l'Occitane, c'est celui au karité, la crème de douche ultra riche au karité avec 5% de beurre de karité, toujours de l'Occitane. Oui, je le rachèterai sans hésiter, ça fait des années que j'en profite, que je l'achète 1 à 2 fois par an. C'est vrai que ce sont des produits un peu chers, mais quand vous attendez les promos, cette crème est souvent elle a souvent au moins 10 à 20% de réduction, on fait toujours ça de prix. C'est un flacon de 250 ml, donc les flacons, on va dire taille standard. Oui, je le rachèterai sans hésiter. L'Occitane, c'est une de mes marques préférées. Et cette odeur, pour moi, c'est une odeur à la fois de bébé et de propre. Ensuite, j'ai le nettoyant visage au super fruits et à la chlorella. Spécifique pour les peaux mixtes à grasse de la marque Acure. Que j'ai trouvé sur le site iHerb. C'est un flacon de 118 ml, donc je trouve qu'il n'est pas non plus excessivement grand. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent un peu pareil le bonbon créma au citron, mais je pense pas le racheter parce que j'ai pas vu d'effet si flagrant sur ma peau, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Encore un produit de la marque Acure, c'est un produit que j'ai eu en cadeau sur le site iHerb, parce que je sais pas si vous ne connaissez pas le site iHerb, souvent quand vous passez commande, vous avez une rubrique sur le site qui s'appelle Trials
et en fait ça vous permet d'acheter à prix réduit un produit ou en format voyage ou en format réel quelquefois pour tester des produits qui sont sur le site iHerb. J'avais commandé un savon mais apparemment ils ne devaient plus l'avoir en stock et ils me l'ont remplacé par ce produit là qui est en fait un format réel du soin visage matifiant de la marque Ecure pour les peaux mixtes à grasse qui ont tendance à faire des imperfections. Donc celle-ci c'est un petit flacon quand même taille réelle de 50 ml. J'avais beaucoup aimé l'odeur. C'est un peu entre le thé vert et la menthe, on va dire ça comme ça. Mais par contre je l'ai trouvé beaucoup trop riche pour une crème pour les peaux mixtes à grasse. J'utilisais surtout le soir et j'en utilisais une nano noisette pour le matin parce que je voulais quand même l'utiliser parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Mais j'ai bien aimé le côté hydratant. J'ai adoré son parfum mais je ne pense pas la racheter car j'ai pas vu d'effet matifiant si flagrant que ça. Ensuite, j'ai fini également un autre produit de la marque Garancia. C'est le produit en 2 coups de baguette. Donc c'est la crème des crèmes, des nettoyants démaquillants. C'est ce qui est marqué dessus. Visage et yeux. Alors encore une fois, ça sent la rose. Exactement la même odeur que l'eau micellaire source démaquillante de la même marque. C'est une crème, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc en fait vous en mettez sur votre main, vous émulsionnez, vous frottez bien sur le visage par mouvement circulaire en insistant bien, sans appuyer trop fort mais en faisant des mouvements circulaires et en passant un bon moment. Vous pouvez également l'utiliser sur les yeux. J'ai pas trouvé ça hyper efficace sur le mascara mais ça m'enlevait déjà une bonne partie. Et par contre pour les lèvres c'était très bien. Et en fait elle est livrée avec une petite lingette en tissu, mais là je ne l'ai pas mise avec puisque la lingette je vais continuer à l'utiliser. Et en fait ça fait en même temps office d'un peu de gommage parce que c'est une lingette un petit peu plus abrasive qu'une lingette en microfibre. Et ça permet d'enlever très bien le produit. Et en fait il s'émulsionne à l'eau et ça transforme en lait. Donc je ne pense pas le racheter parce que j'ai pas non plus été bluffée par le résultat. J'ai trouvé que c'était un bon produit démaquillant, que j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais effectivement j'étais contente de le découvrir puisque j'en avais beaucoup entendu parler et j'avais pas forcément l'envie de m'acheter en taille réelle. Donc ce petit format de 15 ml était très bien parce qu'il me semble que j'ai réussi à me démaquiller entre 3 et 4 fois avec. Et dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le sérum, l'huile de nuit détox de la gamme Polyphénol C15 de Caudalie. Donc c'est un flacon qui ressemble à ceci avec une pipette. Ça j'aime beaucoup par contre ce format là pour les sérums et les huiles. Donc déjà j'aime beaucoup l'odeur. C'est bon, après il faut aimer les odeurs naturelles, hein. Ça sent pour moi le vert, on va dire ça comme ça. C'est un flacon de 30 ml. Alors, selon les endroits où vous le trouvez, moi il me semble que j'avais réussi à le trouver dans les 26-30 € maxi. Mais je trouvais que c'était un petit peu cher et en fait il m'a duré une éternité. J'ai pris beaucoup de temps pour le finir. Donc c'est pas pour le côté anti-rides que je l'avais pris, mais c'était pour le côté antioxydant qui détoxifie et défatigue. C'est un mélange d'huile de raisin, de rose musquée, de néroli et de lavande. Et donc voilà, ça sent, comme je vous dis, ça sent la plante. Et c'est une huile de nuit, donc Caudalie, il me semble qu'ils en avaient sorti 2. Ils avaient sorti également une huile comme ça de nuit pour les peaux déshydratées. Et en fait moi je l'avais eu en échantillon dans une commande Feel que j'avais passée. Et le tout petit échantillon d'1 millilitre m'avait duré plus d'une semaine. Donc c'est pour vous dire à quel point il en faut peu. C'est pas pour autant que vous allez avoir la peau qui tiraille, loin de là. C'est une huile de nuit mais c'est une huile sèche. Donc même pour les peaux à tendance mixte à grasse, vous n'avez aucun problème, vous n'avez pas la peau qui brille. Bon après de toute façon ça reste un soin de nuit, donc c'est pas la mort si vous avez la peau qui brille un peu. Je ne pense pas la racheter parce que j'ai pas vu non plus un effet de foufou sur ma peau, même si je trouvais quand même qu'elle était plus rebondie, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Mais effectivement c'est un très bon produit que je vous recommande.
Donc voilà, ça c'en est tout pour les produits que j'ai terminés récemment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez testés dans ceux que je vous ai présentés, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. J'aime bien avoir également vos avis. Dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés récemment et si vous seriez prête à les racheter ou pas. Mais comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste là ou sous ma tête pour vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à faire un petit tour sur le blog puisqu'il y a ma wishlist de janvier qui est en ligne, également à faire un tour sur ma chaîne pour voir mes précédentes vidéos. Tous les liens vers mes réseaux sociaux seront listés en barre d'infos. Ce que je porte également sur le visage sera listé en barre d'infos où il y aura un lien puisque c'est un tutoriel que je viens de réaliser aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous le regardez. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!